bien, chers frères, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, où il n'y va pas par 4 chemins, il critique ouvertement et publiquement les pharisiens et les scribes, qui sont des gens qui sont une certaine élite, qui ont une connaissance de la loi de Moïse, mais qui sont tellement orgueilleux, suffisants et méprisants pour les autres, que Jésus n'a pas d'autre solution que de les critiquer ouvertement et même de leur faire quelques injures lorsqu'il les traite d'hypocrites, de sépulcres béants, de tombeaux blanchis, autrement dit des choses qui ne sont pas des compliments. C'est le moins qu'on puisse dire. S'il le fait, c'est qu'il veut provoquer en eux une conversion, un retournement du cœur. Et donc il met en avant non pas l'orgueil, mais au contraire ce qu'on appelle l'humilité. Qui s'élèvera sera abaissé, les orgueilleux seront abaissés. Qui s'abaissera sera élevé, les humbles seront élevés. Alors l'humilité, c'est quoi? Ça vient du mot humus, la terre. Autrement dit, ça nous rappelle notre condition de créature et que nous sommes invités ainsi à accueillir le don du Créateur qui nous donne la vie. Et en plus, il s'avère que le Créateur va devenir notre Sauveur. Jésus, qui est Dieu fait homme, est le Créateur avec son Père et l'Esprit Saint, mais aussi le Sauveur. Le Sauveur, pourquoi? Parce que nous avons besoin du salut, besoin de la vie éternelle, car la mort est entrée dans le monde et Dieu veut nous en délivrer. Mais il ne peut pas nous délivrer de la mort, qui est la conséquence du péché, sans l'accueil de la grâce, de l'amour de Dieu. Car le véritable trésor que nous avons en nous, c'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour qui permet ainsi à Dieu d'établir sa demeure en nous. C'est le sens même du baptême que nous avons reçu et que quelques-uns d'entre vous, qui allez faire votre entrée en catéchuménat, ça veut dire vous allez devenir membre de l'Église en tant que catéchumène, et ainsi avoir le baptême dans quelques mois, eh bien, on reçoit la grâce de Dieu pour pouvoir aimer de l'amour qu'il nous donne. Et ça ne peut se faire que par l'humilité. L'humilité, c'est la porte qui s'ouvre. Si la porte est verrouillée, blindée, Dieu ne pourra pas entrer. Et comme Dieu n'est pas un bulldozer, Dieu n'enfoncera pas les portes. Ce n'est pas un dictateur, un tyran. Dieu respecte humblement notre condition. Lui-même s'abaisse devant nous. Il se fait tout petit en se faisant homme. Il est vu dans une crèche que nous fêterons dans 1 mois et demi, à peu près, un peu plus d'1 mois, presque 2 mois, dans la crèche de Bethléem, petit enfant, petit parmi les petits, pour qu'il puisse ainsi, par l'ouverture de notre cœur, répandre la grâce de son amour. C'est tout le sens de ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. L'orgueil est un poison de l'âme. C'est la racine de tous les vices. L'humilité, c'est la vertu, source de toutes les vertus. Parce qu'on ne peut pas aimer sans humilité. On ne peut pas accueillir la grâce de Dieu sans l'humilité. Alors si Jésus prend le soin de les critiquer ouvertement, les pharisiens et les scribes, c'est qu'ils ne sont pas loin du salut. Il faudrait qu'ils se convertissent, car ils savent des choses. Jésus le dit bien d'ailleurs aux foules. Tout ce qu'ils disent, faites-le, observez-le. Mais surtout, ne faites pas ce qu'ils font. Ne les regardez pas faire. Car il y a un tel décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font qui est inapproprié et qui n'est pas dans le sens de ce que Dieu demande. Alors vous allez me dire, d'accord, mais les pharisiens, les scribes, ça remonte à 2000 ans, aujourd'hui, il n'y en a plus. Eh bien, détrompez-vous, mes chers amis, les scribes et les pharisiens, c'est chacun d'entre nous. Tantôt nous sommes des pharisiens, tantôt nous sommes comme la prostituée, le publicain qui se convertit. Notre cœur, il est ambivalent. Un coup, on fait le bien, un coup, on rejette. C'est pour cela que Jésus nous dit, ne jugez pas. Si vous jugez, vous serez vous-même jugés. Mais au contraire,
apprenez à pardonner, apprenez à ouvrir votre cœur, parce que de l'amour que Dieu vous donnera, Dieu vous élèvera et vous fera comprendre que seul l'amour sauve. La critique ne fait rien, mais l'amour sauve. Voilà ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile, mes chers amis. Voilà ce qu'est notre baptême aussi. Dieu a imprimé dans notre cœur la capacité à recevoir son amour qui est inatteignable pour nous. Car ce qui vient de Dieu, nous ne pouvons pas le prendre. Le démon, quand il a dit à Adam et Ève, « Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal », c'est un pur mensonge. On ne peut pas devenir Dieu sans Dieu. Seul Dieu, avec sa grâce, nous permettra de connaître la condition de Dieu, autrement dit de vivre ce que Dieu vit, par pure grâce, par pur don. Mais l'homme ne peut pas, par lui-même, sans Dieu, gravir ses marches. C'est impossible. Voilà pourquoi Dieu demande l'humilité. Et il nous montre les petites gens qu'il aime profondément, qu'il accueille, ce qu'il appelle les pauvres. Ce ne sont pas seulement les pauvres qui n'ont pas d'argent, rien dans leur poche, ce sont les pauvres de cœur, ceux qui ont un cœur disponible à la grâce. Car si je suis un pauvre et je suis un orgueilleux fini et que je veux mettre la main sur tout ce que les autres possèdent, je me comporte comme les princes de ce monde. Mais si je suis un riche, j'ai beaucoup de biens et que je partage avec générosité et que je ne méprise pas ceux qui n'ont moins que moi, mais au contraire, je les aime comme mes frères, alors je me comporte comme un pauvre. C'est ce que Jésus montre dans l'Évangile. Le pauvre en esprit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux, dit Jésus, dans l'Évangile, dans les béatitudes. Voilà le chemin que Dieu nous trace. Voilà ce que l'Évangile nous donne de vivre. Voilà ce que le baptême nous donne à profusion, la grâce de Dieu. Certes, le monde n'est pas beau. Certes, les hommes sont très durs entre eux, ne se font pas de cadeaux. Mais Jésus lui-même l'a montré par sa croix. Lui qui s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix. Lui qui paraissait, pourrait-on dire, être anéanti, qui ne paraissait plus avoir aucune puissance, cloué sur le bois de la croix, sous les injures des pharisiens, des chefs des prêtres qui se moquent de lui, sous les coups des fouets des soldats romains. Jésus ne paraissait plus avoir aucune puissance en lui, rien qui puisse changer le cours des choses, mais c'est à ce moment-là, mort sur la croix, que son cœur ouvert par la lance du soldat, c'est à ce moment-là qu'il sauve le monde par la puissance de son amour. Certes, qui ne se voit pas, qui se voit dans les cœurs, mais pas de manière aussi visible. Mais peu importe. Les saints, beaucoup de saints, ont vécu dans l'ombre, sans qu'on sache qui ils étaient, et pourtant ils sont des saints. Vous voyez, la sainteté les saints que nous avons fêtés il y a quelques jours, ce ne sont pas des gens qui font avant tout des miracles, des gens qui auraient des dons extravagants, enfin des dons extraordinaires. Non, ce sont des gens qui ont aimé de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous donne le baptême, c'est ce que nous donne la grâce que nous recevons dans le baptême. Et celle qui est sur la marche la plus élevée qui soit dans le mystère de l'Église, dans le mystère du royaume de Dieu, c'est une femme, la Vierge Marie. Elle a tout compris, elle a accueilli tout dans son cœur et elle est devenue la plus haute personne humaine de toute l'histoire de l'humanité. Proche de son Fils, la personne divine du Fils de Dieu. Elle-même est devenue même notre mère à tous et nous pouvons nous appuyer sur elle. Voilà pourquoi à chaque fois nous chantons la Vierge Marie à la fin de la messe, parce que nous venons demander à la Sainte Vierge Marie de nous aider justement à intérioriser les grâces que nous avons reçues lors de la messe, notamment quand nous avons reçu le corps et le sang de Jésus ou la bénédiction de Dieu, pour demander à la Sainte Vierge de nous aider à faire fructifier ces grâces, ces dons que Dieu veut déposer dans notre cœur. Alors demandons-lui son intercession, son aide, que nous puissions toujours grandir dans l'humilité, dans l'amour de Dieu, dans un cœur qui s'ouvre à la grâce pour que Dieu puisse le remplir de lui-même. Amen.